Bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue dans notre chaîne YouTube, l'Église de Christ, dont l'enseignement repose essentiellement sur l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui est véritablement important. Important parce que dans le monde de la chrétienté, il cause véritablement beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes se posent des questions. C'est un sujet qui crée la confusion aujourd'hui. Alors, on se pose la question aujourd'hui, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ, conformément à l'enseignement de ses saints apôtres, est-ce que les femmes doivent être des pasteurs? Est-ce que les femmes sont habilitées à être des prédicateurs ou des prédicatrices, se tenir et enseigner dans l'église, devenir des pasteurs? Certaines d'entre elles se font appeler même apôtres, d'autres prophétesses, d'autres évangélistes, docteurs, mais des femmes. Alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui dans le monde de la chrétienté. Mais il y a quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire. Aujourd'hui, le christianisme rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, il y a un nouveau style, un nouveau système de chrétienté qui pousse les gens à ne plus se conformer à l'enseignement de Jésus-Christ, à ne plus se conformer à ce qui est écrit. Il y a quelque chose que Jésus-Christ va nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il va donner une prophétie, sinon un avertissement à ses apôtres concernant les derniers temps. Voici ce qu'il dit, après que les apôtres lui posent la question. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. L'un des signes importants, les plus grands signes de la fin des temps est la séduction. Et l'apôtre Paul nous a averti, selon la grâce que Dieu lui a accordée, que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ne se fera pas avant l'apparition de l'apostasie, avant l'apparition de l'homme du péché. L'homme, cet homme unique qui vient renverser l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les femmes estiment qu'elles peuvent être des pasteurs. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on voit les responsables, ce sont les femmes. Elles enseignent et se font appeler pasteurs dans les églises. Mais est-ce que ces choses sont conformes à l'enseignement de Jésus-Christ? L'apôtre Jean, dans le deuxième épître de Jean, dit quelque chose. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'appuyer à ce qui est écrit, ils se reposent sur des manifestations, parce qu'ils ont eu une révélation, parce qu'ils ont eu un rêve, parce qu'ils ont eu un songe. Ils disent soi-disant qu'ils ont vu dans une vision le Seigneur qui leur a parlé en demandant d'aller ouvrir les églises. Leur disant qu'elles vont être des pasteurs, qu'elles vont être des prophétesses des nations. Mais écoutez, il y a quelque chose que l'apôtre Jean nous dit dans l'épître de Jean. Je m'en vais rapidement lire cela parce que c'est véritablement important. Qu'est-ce que Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 4? Jean dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Ne croyez pas à toutes sortes de manifestations, parce qu'un esprit serait venu vous parler dans la nuit, parce qu'un esprit vous aurait donné une révélation, il vous aurait donné dans un rêve certaines directives, mais si ces directives ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus-Christ, ça veut simplement dire qu'elles ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi Jean s'évertue de dire que ne mettez pas votre foi à toutes sortes d'esprits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a déjà plusieurs faux prophètes qui sont venus. C'est quoi le faux prophète? C'est qui le faux prophète? C'est celui-là qui s'élève, qui enseigne des choses, qui enseigne des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine de Jésus-Christ, à ce que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi l'apôtre Jean va plus loin en disant, au verset 4, il dit, vous petits enfants, vous n'êtes pas... Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute.
C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup de personnes, des millions de personnes se tournent vers ces femmes-là, parce qu'elles font des miracles, parce qu'elles délivrent des prophéties, parce qu'elles donnent des révélations. Voyez-vous, et le monde court vers elles. Le monde court vers ces personnes-là qui changent l'évangile de Jésus-Christ, qui tordent l'enseignement de Christ, soi-disant que Dieu les a appelés. Aujourd'hui, on parle des grandes femmes américaines qui se lèvent, qui enseignent dans le monde entier, qui font des miracles, qui sont des pasteurs de soi-disant grandes assemblées. Et les gens aujourd'hui sont attachés à ces personnes, attachés à leur enseignement, attachés à leur doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un soi-disant miracle. Ils étaient malades, ils ont été guéris par ces femmes. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. L'apôtre Jean dit que c'est pourquoi le monde va vers eux. Ils sont du monde, c'est pourquoi le monde les écoute. Et plus loin, il va jusqu'à dire, il dit, nous sommes de Dieu. Qui? Nous, c'est qui? Ce sont les apôtres. Ils ont mangé avec le Christ, ils ont dormi avec le Christ. Ils ont tout vu de la part de Christ. Ils ont vu sa résurrection. Ils ont vu son ascension. Ils ont vu sa crucifixion. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a deux esprits. Il y a un esprit aujourd'hui qui agit dans le monde, que la Bible appelle l'esprit de l'erreur. Cet esprit-là qui pousse les gens à s'opposer à l'enseignement de Jésus-Christ. Cet esprit-là qui vient s'adresser à vous dans votre chambre, qui vient s'adresser à vous dans vos rêves, qui vient s'adresser à vous et vous ordonner comme étant des pasteurs. Dire que vous êtes des pasteurs, vous élevez comme étant des prophétesses ou comme étant des apôtres, en tant que femmes. Alors ces choses ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'en vais lire rapidement un passage qui est véritablement important. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il a écrit une lettre que nous considérons comme étant une lettre pastorale à Timothée. Il va donner à Timothée certaines recommandations sur la manière avec laquelle il doit se tenir dans l'église. D'abord, avant de lire ce passage, alors, voici ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque nous lisons, il dit 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Il n'est pas permis, selon l'évangile de Christ, à des femmes d'être des pasteurs, d'être des apôtres, d'être des évangélistes. Les ministères, les 5 ministères que Dieu a communiqués à l'église, n'est-ce pas? Ces ministères sont les ministères de la parole. C'est les ministères qui sont établis pour édifier l'église, pour instruire l'église. Ces ministères n'ont pas été confiés à des femmes. Vous ne verrez nulle part dans l'évangile de Jésus-Christ. Lisez depuis les évangiles, dans Matthieu jusqu'à Révélation, vous ne verrez jamais Jésus-Christ ayant établi une femme à ses côtés comme étant un pasteur ou comme étant un apôtre. La preuve, il en a pris 12 apôtres. Et les apôtres, lorsqu'ils ont construit l'église, il n'a jamais été question d'un apôtre femme ou d'un pasteur femme. Alors je défie quiconque veut me prouver le contraire. Soit disant que Dieu, aujourd'hui, m'a donné une révélation. Certaines vont jusqu'à dire que, mais écoutez, le jour de la Pentecôte, il y avait les femmes qui étaient là, elles ont reçu le Saint-Esprit. Comme si la réception du Saint-Esprit, c'est pour devenir des pasteurs. On ne reçoit pas l'Esprit premièrement pour être un pasteur. On reçoit l'Esprit parce que l'Esprit est le sceau de Dieu. C'est la marque de Dieu en nous qui montre que nous appartenons au Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été revêtus de la puissance de Dieu pour commencer à annoncer l'Évangile, ce jour, il n'y a aucune femme qui se sont levées. Pourtant, l'Écriture nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 12, on nous dit l'ensemble de ces disciples qui étaient là, ils étaient au nombre de 120, parmi lesquels il y avait des femmes. Marie, mère de Jésus, était là. Aucune femme ne s'est levée pour enseigner. Aucune femme ne s'est levée pour prendre la parole, ni pour prendre l'autorité. Ça a toujours été les apôtres, notamment Pierre, qui a pris la parole pour enseigner. Tout au long de la construction de l'Église, il n'a jamais été question des femmes. Pourtant, ces femmes ont reçu l'Esprit. Elles ont reçu des dons. Les femmes dans l'Église ont reçu des dons de l'Esprit. C'est pourquoi on voit les 7 fils de notre bien-aimé Philippe. Diacre, elle déclare qu'elle prophétisait. Mais elles n'étaient pas des prophétesses. Il faut faire très attention dans l'église. Le Seigneur a communiqué les dons de prophétie pour donner des révélations. Et ces révélations sont interprétées. Mais ça ne fait pas d'elles des pasteurs. Ça ne fait pas d'elles des prophétesses.
Vous voyez, aujourd'hui, l'évangile a été tordu. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'erreur se trouve dans les églises. Les églises où c'est les femmes qui sont les pasteurs. Et l'apôtre Paul donne la raison, selon la révélation, selon l'instruction de Jésus-Christ. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être des pasteurs? Pourquoi la femme ne peut pas enseigner à l'église? Pourquoi il doit demeurer dans le silence? Ce silence, c'est quoi? Nous ne disons pas que la femme ne peut pas chanter. Certains nous disent, mais alors, finalement, elle ne peut-être pas prier, ne peut-elle pas chanter? Ce n'est pas ce que nous disons. La preuve en est que lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, l'apôtre Paul fait clairement comprendre que toute femme qui prie la tête non voilée désolant son chef. Dans l'église, la femme adresse à Dieu des prières, mais avec un voile qui montre qu'elle est sous l'autorité de quelqu'un. Mais ici, il est question de l'enseignement. Il est question de prendre la parole pour enseigner, pour être pasteur. Ce n'est pas été confié aux femmes. Et il donne la raison. Il dit au verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Il donne deux raisons. La première raison, c'est que l'homme a été créé le premier. Voici ordre naturel. La deuxième raison, il dit que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme, n'est-ce pas, qui a été séduite, a été rendue coupable de transgression. Donc ici, l'écriture est claire. Et Paul dit, lorsque nous allons au chapitre 3, à partir du verset 14, il dit clairement à Timothée, il dit à Timothée que, voici ce que je veux que tu fasses, n'est-ce pas, si je tarde, tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Seigneur, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, ce que Paul adresse à Timothée comme une recommandation, c'est comment il va organiser l'église. L'église n'est pas un lieu de désordre. Alors, certains disent parfois, non, écoutez, ouais, ceux qui font la philosophie, les grands théologiens d'aujourd'hui qui vont dans les écoles bibliques pour apprendre la psychologie, pour apprendre la sociologie, pour apprendre toutes sortes de sciences humaines, qu'ils ont remplacées par l'évangile. Aucune science humaine, aucune psychologie, aucune sociologie, aucune philosophie ne peut jamais se tenir devant la puissance de l'évangile et de la vérité de Jésus-Christ. Ils vont dans des écoles apprendre comment mentir, apprendre comment tromper, apprendre des gros mots, des gromologies pour séduire, apprendre le latin, apprendre l'hébreu, soit disant que c'est le latin ou l'hébreu qui va nous enseigner comment adorer Dieu, qui va nous enseigner comment obéir à l'évangile. C'est encore une fois de plus une plus grande séduction que le diable utilise aujourd'hui pour tromper les gens. Ces hommes s'élèvent avec des grands diplômes de théologie, prétendant être les pasteurs, prétendant être les serviteurs de Dieu, alors que ce ne sont pas. Ce sont des faux prophètes envoyés par le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit clairement dans son deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, il n'est pas étonnant, au chapitre 11, dans ce verset 13, il n'est pas étonnant que ces hommes sont des faux apôtres, n'est-ce pas? Ils se transforment en apôtres de Christ. Et il n'est pas étonnant parce que le diable lui-même se transforme en ange de lumière. Et nous reconnaissons ces faux apôtres à travers l'enseignement qu'ils véhiculent. Tout enseignement qui ne repose pas sur ce que le Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné à l'église, ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Certains vont jusqu'à dire, non, écoutez, si Paul l'a dit, c'est parce que, vous voyez, à l'époque, les femmes dans l'église faisaient le bruit, c'était les femmes qui étaient ceci, cela. Mais écoutez, arrêtons de changer l'évangile, arrêtons d'utiliser la philosophie pour tromper les hommes. Si vous êtes dans une église où il y a des femmes qui sont des pasteurs, sachez que vous êtes dans la tromperie. Sachez que vous n'êtes pas dans la vérité. Et vous devez sortir de ces endroits pour rechercher la vérité. Vous tournez vers la vérité. Et non pas aller créer votre église. Cherchez à rencontrer les chrétiens, ceux qui connaissent la vérité, de l'église de Christ pour qu'ils vous éclairent sur la vérité. Parce que l'évangile n'est pas, j'ai envie de dire, ne vient pas de n'importe où. D'où l'évangile se transmet. Ils pensent que, bon, voilà, écoutez, Paul l'a dit, c'était de façon isolée, Paul était contre les femmes, Paul était sexiste, toutes sortes d'aberrations. Certains vont jusqu'à dire que non, écoutez, Jésus-Christ ne l'a jamais dit. Mais écoutez, quel est l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a pris un jour un stylo et commencé à écrire une lettre qu'il a adressée à une église? Si ce n'est qu'il passe à travers ses serviteurs, il est passé par les apôtres pour adresser ses recommandations à l'église. Elle déclare qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il a passé encore 40 jours avec les apôtres, leur parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Ce que nous connaissons de l'église, de l'organisation de l'église, comment l'église doit être organisée, comment l'église doit fonctionner, nous l'avons reçu par ceux qui sont considérés comme étant des témoins oculaires, qui ont vu le Christ dans sa mort et sa résurrection, qui l'ont vu monter. C'est pourquoi lorsqu'il fallait choisir quelqu'un qui devait remplacer Judas, il était important que celui qui devait remplacer Judas ait été depuis le début avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait vu, qu'il ait été témoin oculaire de tous ces événements importants.
avant d'être un témoin. Alors, je m'avais lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 14, pour ceux qui pensent écouter cette recommandation, ce n'était qu'une parole adressée seulement à l'église de Corinthe. Certains disent non, c'était seulement pour Corinthe. D'autres disent non, écoutez, voilà, c'était l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, lorsqu'il a dit l'église de Corinthe était désordonnée, l'église de Corinthe ne marchait pas bien, c'est pourquoi il a dit ça, parce qu'il y avait des femmes qui étaient riches à l'intérieur, elles faisaient le désordre, elles murmuraient. Écoutez, racontez tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire la vérité. Ce n'est pas une recommandation humaine, ce n'est pas une parole de concession, ce n'est pas une parole donnée par condescendance, non. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque nous lisons le verset 33? Car Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais de paix. Retenez ceci. Dieu n'est pas un désordonné, il n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Et il continue en disant ceci. Comme dans toutes les églises, comme cela est dans toutes les églises, il y bien toutes les églises, que ce soit Corinthe, que ce soit l'église les églises de l'Achaïe, puisque Corinthe appartient également aux églises de l'Achaïe, que ce soit l'église d'Éphèse, que ce soit les Romains, que ce soit les Hébreux, toutes les églises qui se reconnaissent comme étant églises de Dieu, qui prétendent, qui estiment, qui sont ou encore font partie de l'église de Christ. Ce n'est pas ces églises où vous voyez les gens, où les églises y mettent des noms, église de la superpuissance, église de la montagne de feu, église du marteau, église de la nuée, église du tonnerre. Toutes ces choses-là, c'est des aberrations. Des gens qui sortent, qui vont dans la division, qui vont créer des églises. Jésus-Christ ne les a jamais envoyés. Ils ne connaissent pas la vérité, mais ils vont ouvrir des églises. Ils vont égliser des sectes. Ce sont des sectes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas la vérité. Ce qu'ils enseignent, c'est la séduction, c'est la tromperie. Dieu n'est pas avec eux. Et la preuve, nous les reconnaissons par ce qu'ils enseignent, par ce qu'ils pratiquent comme doctrine. Alors, il dit comme dans toutes les églises de Dieu, il continue en disant que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, pour ceux qui pensent que Paul s'adressait seulement à Corinthe, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il dit comme cela est dans toutes les assemblées de Dieu, toutes les églises de Dieu, que les femmes se taisent. Donc si dans l'église où tu as commencé à aller adorer, les femmes ne se taisent pas, les femmes sont des pasteurs, les femmes prennent le micro pour s'élever, pour prêcher, pour imposer les mains aux gens, sache que ce n'est pas l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Christ, c'est une église de Satan. Je suis désolé de le dire, c'est l'église du diable. Et il continue en disant que les femmes se taisent dans toute l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Verset 27, et c'est la partie qui m'intéresse le plus dans ce passage. Il dit, si quelqu'un croit être prophète, certainement tu penses que tu es prophète. Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, certainement tu penses que l'Esprit de Dieu parle par toi ou l'Esprit de Dieu est en toi. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Tu crois que tu es un pasteur? Toi, aujourd'hui qui t'es établi en tant que femme, pour te lever, pour commencer à prêcher, pour commencer à enseigner, on t'a dit que tu étais pasteur, on t'a dit que Dieu t'a donné le ministère de prédicatrice, le ministère d'apôtre, on t'a trompé. Si tu penses, si l'esprit qui est en toi est véritablement celui du Seigneur, il ne peut pas te conduire à être pasteur. Parce qu'il dit que si quelqu'un pense être inspiré ou un véritable prophète, il doit savoir que cette recommandation selon laquelle la femme ne peut pas enseigner, la femme ne doit pas se lever pour parler, c'est un commandement du Seigneur, au même titre que tous les autres commandements. Lorsque le Seigneur dit ne mentez pas, de ne pas voler, de ne pas tricher, quand le Seigneur nous ordonne par son commandement d'aimer, c'est au même titre que ces commandements-là. Donc ici, il n'est pas question, j'ai envie de dire, d'une situation qui se serait passée à Corinthe, où Paul aurait été amené à prendre une décision. C'est une tromperie du diable. C'est ce que le diable enseigne les gens dans les écoles théologiques. Ils vont soi-disant étudier l'histoire, vous savez, à l'époque, à cette époque, les gens étaient ceci, les gens... Écoutez, vous étiez à cette époque. Vous prenez l'histoire, vous prenez la philosophie, vous prenez les fables pour pouvoir dénaturer la parole de Dieu. Montrez-moi un seul verset, un seul passage où il n'y a jamais une sœur en Christ qui a été appelée pasteur, qui a été appelée apôtre, qui a été appelée prophétesse, qui a dirigé une église. Montrez-moi. Pourtant, à cette époque, ces femmes ont reçu l'Esprit de Dieu.
Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui le Saint-Esprit, l'onction de Dieu descend sur tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, l'Esprit fait ce qu'il veut. L'Esprit de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Jésus-Christ a dit, quand le Consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il ne peut pas faire les choses qu'il veut. Il prendra ce qui est en moi et vous le communiquera. Et il vous annoncera également les choses à venir. L'Esprit du Seigneur, ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est pas cet esprit-là qui va vous conduire en tant que femme à devenir des pasteurs. Ce n'est pas cet esprit-là qui va conduire les femmes à imposer les mains aux gens. Et tous ces miracles, ce soi-disant et faux miracles qu'ils accomplissent, c'est par la puissance de Satan. Paul a dit quelque chose dans le 2 Thessaloniciens, lorsque nous lisons au chapitre 2. Il avertit l'église, il dit à l'église quelque chose. Mes frères, l'avènement du Seigneur ne sera pas encore tant que l'apostasie ne sera pas manifeste. Il faut qu'on ait vu l'apostasie, l'homme du péché. Et il dit que l'apparition de cet impie se fera par toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes mensongers. Le verset 9 particulièrement. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et il continue en disant, pour ceux-là qui n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance de tromperie, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, soient condamnés. C'est pourquoi aujourd'hui ces hommes font des miracles, et des centaines d'individus vont vers eux. Ils vont vers eux, comme si en disant des pasteurs. J'ai envie de vous dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui digère la vérité. Il y a une église, lorsque nous allons dans la révélation, un reproche que le Seigneur Jésus-Christ va adresser à une église sur ce problème. Lorsque Dieu a commencé à adresser ses reprimandes à l'église de Thyatire, lorsqu'on va dans la révélation chapitre 2 à partir du verset 18, particulièrement le verset 19, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel faire quoi? Qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, comme beaucoup d'entre vous. Vous vous faites appeler prophétesse, vous vous faites appeler pasteur, vous vous faites appeler apôtre. Sachez que vous servez le royaume du diable, vous servez le royaume de Satan. Parce que ce que vous accomplissez maintenant est en désaccord avec l'enseignement de Jésus-Christ. Toi qui veux sauver ton âme, toi qui veux sauver ta vie pour avoir la vie éternelle, cherche comment il faut nous rencontrer, cherche comment il faut rencontrer la vérité. Appelle-nous, il y a un numéro qui apparaît sur notre écran. Nous sommes l'église de Christ, nous allons t'aider à comprendre la vérité. Nous allons t'aider à comprendre le chemin. Ne va pas créer ton église, ne va pas créer ton mouvement. Cherche à connaître la vérité par ceux qui l'ont déjà reçu. Les disciples de Christ. L'église de Christ a toujours existé. L'église de Christ est là. Elle se dit prophétesse pour séduire mes serviteurs. Jézabel. Oui, c'est un reproche que lui adresse ici à l'église de Thyatire. Bien aimé, il faut sortir du mensonge, sortez de l'erreur. Sortez de l'erreur. Ne suivez pas les miracles, les prodiges. Et c'est des faux miracles. Parce que le diable aujourd'hui utilise ces miracles, faux miracles pour tromper, pour séduire et pour distraire. Plutôt que de se tourner vers la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit dans son deuxième épître Jean, au verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Certains vont jusqu'à dire, bah écoutez, ce n'est pas la doctrine qui sauve. Or, le plus important, c'est Jésus qui sauve. Si tu crois que Jésus est sauveur, tu es sauvé. La doctrine ne sauve pas. C'est un mensonge. Qu'est-ce que vous appelez la doctrine? Qu'est-ce que vous appelez croire en Jésus? L'apôtre Jean l'a clairement dit. Lisez 2 Jean, le verset 9. Il le dit clairement et je le relis. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors finalement, qu'est-ce que vous appelez la doctrine qui ne sauve pas? La doctrine, c'est l'enseignement de Christ. Si vous pratiquez un enseignement qui n'est pas conforme à ce que le Christ et les apôtres ont enseigné, vous n'êtes pas dans la doctrine de Christ, vous allez aller en enfer. Ça, je vous le dis. Parce que croire en Jésus-Christ, ce n'est pas croire à son visage. Ce n'est pas croire en Jésus-Christ à la chair. Ce n'est pas estimer que Jésus vient dans le monde. Commencer à répéter les prières sur la route comme certains qui pensent qu'ils peuvent devenir chrétiens en répétant les prières devant la route. Tu veux recevoir Jésus, allez-vous répéter simplement une prière et Jésus est déjà rentré en vous. Ça, c'est de l'amusement.
Quel apôtre avez-vous vu? Quel chrétien, quel individu, quel personnage dans les actes des apôtres, dans les évangiles est devenu chrétien à la route? On lui prêche l'évangile et il commence à répéter une prière. Attention, on ne devient pas chrétien en répétant les prières à la route. C'est de la tromperie. C'est un mensonge. C'est pourquoi les gens pensent qu'il suffit de répéter une prière pour devenir chrétien, sans se conformer à l'enseignement, sans obéir à la doctrine de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes méprisent le baptême. Ils estiment que le baptême ne sauve pas. Il suffit de répéter une prière et puis tu es devenu chrétien, tes péchés sont pardonnés. Mais je ne vais peut-être pas m'étendre sur ce sujet. Je vais simplement vous renvoyer dans l'Écriture. Allez-y lire dans l'Écriture. Dans Galates chapitre 3, à partir du 25-27, il dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est par le baptême qu'on reçoit le Christ. C'est par le baptême que nos péchés sont pardonnés et qu'on devient un enfant de Dieu. Ce n'est pas en allant faire des cours de biblique, des cours de baptême dans l'église pendant 6 mois et on vous dit que vous êtes chrétien parce que vous avez répété une prière. C'est pourquoi Paul, Pierre, quand il a adressé la prédication aux Juifs pour la première fois dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 39, ils leur ont dit: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, verset 38, repentez-vous, renonçons vas-y, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que sans le baptême, vos péchés ne sont pas pardonnés. Donc la prière que vous adressez en levant vos mains au ciel, en répétant la prière que quelqu'un aurait fabriquée pour vous, ne fait pas de vous un chrétien. Vous êtes dans la chair, vous n'êtes pas du tout chrétien. C'était simplement une parenthèse. Je vais terminer en disant ceci. Aujourd'hui, l'apostasie a déjà envahi le monde. La séduction a déjà envahi le monde. Il faut sauver ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'église de Christ et nous voulons vous aider à comprendre la vérité, à comprendre l'évangile. Il y a un numéro qui apparaît sur l'écran. Cherchez à nous contacter. Vous verrez notre site également. Et à travers ce site, vous pouvez nous joindre ou à travers ce numéro. Et nous allons vous aider à connaître l'évangile. Nous allons vous aider à connaître la vérité. Et vous pourrez être sauvés. Jésus-Christ a dit par la bouche de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Car quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'injustice? Et il va plus loin en disant, verset 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux et je vous recevrai. Je serai pour vous un Dieu et un Père. Vous serez pour moi des fils. Je vous remercie pour cette attention. Nous nous reverrons certainement dans d'autres sujets concernant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse. Amen.